Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne si vous arrivez, bienvenue aussi à mes anciens abonnés, bienvenue à tout le monde est le bienvenue sur cette chaîne. J'ai un petit message spécial à vous faire passer, un petit truc à vous proposer. Comment ça 99 abonnés. Mais comment ça 99? Moi je me suis dit ce week-end, pompé up, 100 abonnés, j'appelle tout le monde, rien. 99, ça bouge pas. Alors du coup, j'ai eu une petite idée. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa de faire ça avec vous. En tout cas, moi, ça me fait kiffer. Hein. Vous avez remarqué à ma voix, je suis à fond les ballons. Ce que je vous propose, là, je vais vous faire une petite vidéo que j'intitule vidéo mystère. Je ne sais pas du tout de quoi on va nous parler. Je ne sais pas du tout qui sera avec nous comme ange. Enfin, j'ai mes guides, hein. Je sais c'est toujours lesquels les mêmes. Voilà, mais je ne sais pas qui va être avec nous pour ce tirage, qui va nous parler de quoi. Et ce tirage, je l'intitulerai tirage mystère. Tcha-tcha. Et du coup, je vous propose de le partager, d'en parler à un maximum de personnes. Maximum de personnes que ça pourrait intéresser, qui pourraient rester sur cette chaîne, à qui ça pourrait amener quelque chose, faut jouer le jeu. C'est sûr que si vous allez voir tout le club de foot de votre mari, bon, hein, on s'en fout. À part s'il like tous les jours, non, même, on s'en fout. C'est pas le but. Voilà, le but c'est de toucher un maximum de personnes qui seraient intéressées. Et le but c'est que vous ayez aussi un intérêt. L'intérêt serait que j'offre gratuitement, sans petits sous-titres en bas, sans rien du tout, à la personne qui aura partagé le plus cette vidéo, une guidance gratuite. Gratos, comme ça. Déjà parce que ça me fait plaisir. Deuxièmement, parce que ça me fait plaisir. Et parce que je trouve ce jeu super cool, en fait. Voilà. Donc, je suis très emballée par mon idée. Et j'espère que vous allez me mettre des coms au moins pour me dire « Ouais, trop cool !» ou « Non, mais tu t'emballes toute seule. » Bref, passons, en fait. Dans tous les cas, ce sera fun. Voilà. Pour ce faire, ce que je vous propose, quand vous partagez cette vidéo, dessous, vous marquez la personne qui s'abonne envoie un petit com sous cette vidéo en disant abonné envoyé par un tel ou juste le nom de votre nom à vous, hein, l'abonné qui l'a envoyé vers moi. Et moi, ce dimanche, voilà. Donc le dimanche, non, on va laisser peut-être un peu plus de temps, on va dire dimanche de la semaine prochaine. Je vous le marquerai en barre de description jusqu'à quand. Jusqu'à quand ça se clôture, le petit jeu. À partir de là, j'acte, je pose et je fais le décompte. Et celle qui m'aura ramené, ou celui qui m'aura ramené le plus d'abonnés, susceptibles de rester, à qui la chaîne plaît, etc., je lui offre une guidance gratuite. Je la contacterai, je lui enverrai un mail ou via YouTube et je lui dirai tu es l'heureux gagnant. Et je vous ferai dans ma vidéo d'après, en tout cas je vous le dirai dans la vidéo, quel est l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce jeu concours. Voilà, est-ce que ça vous dit? Moi ça me dit, je trouve ça trop classe. Donc je vous ai fait un bon moment de blabla, j'arrête. Et on va attaquer tout de suite, après une petite goutte de café, c'est important. Avec des cas, parce que c'est le soir chez moi là. Donc des cas, un peu de lumière. Et on va se faire ça à la cool entre nous. Voilà. Ah oui, regardez comme elle est belle cette labradorite. Elle est classe, hein. Magnifique. Non, fallait que je vous la montre parce que c'est Val, hein, toujours, qui fait des bijoux. Elle a un fournisseur de petits cailloux qui est magnifique. Enfin bref, je vous la mets là. On est parti. Allez, les petits anges. Ils me disent déjà les petits anges. Donc, on va déjà voir quels sont les petits anges qui sont avec nous. Donc, dites-moi si vous trouvez ça fun. Moi, en tout cas, je trouve ça super fun à faire. Et je trouve ça classe. Voilà. Vous voyez, je trouve ça classe. On est parti? Non, mais je suis sûre que vous allez trouver ça trop classe. Juste pour se marrer, quoi. Comment ça,
99 abonnés. Non, mais c'est déjà génial. 99 abonnés. J'ai plein de commentaires. Vous me suivez tous les jours. Je vous aime. Je vous adore. Franchement, je vous adore. C'est génial. C'est une super expérience et j'ai été guidée vers ma mission de vie pour ça. Et franchement, il faut que je me reconcentre. Allez, on est parti. Je me concentre. On va essayer de faire ça sérieusement. À tous nos êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes anges, mes lumières, mes lumières à la source, j'aimerais savoir quel est l'ange qui nous suit pour cette guidance mystère. Oh ça, je sais que vous y aimez bien quand on parle d'amour. Et on a l'ange des âmes sœurs, la carte 30. L'ange des âmes sœurs. Gardez, alors, sans deck, hein, franchement, je sais pas si vous avez remarqué, mais et les anges et les gens sur ces cartes, ils sont toujours top bien foutus, quoi. Genre, ils ont jamais eu de gamin, ils n'ont pas de problème de santé, tout va bien. Donc voilà, l'ange des âmes sœurs nous suit pour cette guidance mystère. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Donc ça nous oriente un petit peu, qu'on voit. Et l'ange de la joie. Ouh, ça sent la retrouvaille, tout ça. Bon, bah écoutez, ça me semble bien parti pour parler de love to love. L'amour quand tu frappes à notre porte. Et on va prendre l'oracle de l'amour. Ne me demandez pas pourquoi je prends tel oracle ou tel oracle. Vous savez bien que mes petits guides me susurrent gentiment à mon oreille. Enfin, sauf quand ils ont vraiment une rousse à me mettre. Là, ils susurrent plus. Ils m'engueulent avec bienveillance, des fois. Il serait temps d'arrêter de procrastiner. Oui, je vais arrêter. Je vais arrêter de procrastiner. Alors, qu'est-ce que l'oracle de l'amour, d'ailleurs, a à nous dire comme ça? Est-ce qu'on en prend une? Oui, on m'a dit. Hop, bah tu vois, c'est celle-là. Et c'est l'amour cosmique. Waouh! Donc, on nous parle de l'ange de l'âme sœur et on nous parle de l'amour cosmique. Magnifique quand même. Cet amour est cosmique. Et derrière, on nous parle de l'âme rieuse. Et on avait sur l'oracle des anges la joie. C'est plutôt classe. Je trouve ça plutôt classe. Donc, parlez-moi d'amour, quoi. Puis on va aller prendre avec la quête du 5e royaume, parce que vous savez que je l'aime bien, cet oracle. Déjà, regardez comme il est classe. Enfin, bref. Ça se trouve, vous en foutez des oracles. Vous avez le droit de me dire, non mais Claire, on s'en fout des oracles. Arrête ta déballe, déballe tes cartes. Tu nous as saoulés. Je me vexerai pas. Non, je me vexerai pas. Juste pas d'insultes. Ouais. Juste pas d'insultes, si on peut éviter, ce serait pas mal. Après, ça va faire rugir le lion en moi. Mais pas le bon côté du lion. On est parti. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers et l'untivers, quelle carte tombe pour nous pour cette guidance mystère? Mystère. Wow! On a encore un petit cœur, hein, je vous rappelle. On a le vert. Donc, le vert, c'est la couleur du chakra du cœur. On a des portes qui s'ouvrent vers le soleil. Des portes très facilement franchissables, d'ailleurs. C'est pas des portes de bois, c'est pas des portes fermées. C'est une porte qui est ouverte avec une poignée en forme de cœur. On a la clé de ces portes. On a la clé de ces portes pour aller vers ce soleil. Et tout au fond, on a ce soleil et tout autour, on a de la lumière. Vous voyez comme c'est beau? Magnifique. Magnifique cette carte, elle me parle beaucoup. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? L'automne. L'automne avec ce petit renard qui dort. Regardez comme il est tout choupi-chou, ce petit renard. Donc l'automne avec le renard qui dort. Peut-être qu'on sort d'une période où c'était froid au niveau sentimental. Hein. Peut-être même, c'est vraiment ce que je pressens. Ok. Donc l'oracle des chakras du cœur.
J'écoute, hein, j'écoute mes guides, je me laisse complètement guider. Alors là, on peut pas dire que j'ai eu l'idée comme ça, après manger, hein. Comme ça, là, après manger, j'étais en train de vous poster la vidéo du week-end. D'ailleurs, il va falloir que je regarde entre deux pour que je la poste, quoi, qu'elle soit postée. Ou si ça se trouve, elle va se poster entre deux, là. Et je sais pas, d'un coup, j'ai pensé aux abonnés. Je suis allée voir les abonnés. Et je sais pas, j'ai pensé à ça et je me suis dit, ah ouais, c'est trop fun, je vais faire ça. Tous les êtres des lumières, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, le multivers, à la suite. Qu'est-ce qu'on a comme message? Wow. Eh ben. Donc, on vous dit qu'il y a une prise de conscience de ton âme sœur. On vous dit qu'il y avait une autre personne qui perturbait la relation et que c'était peut-être une famille, des amis. Ou une triangulaire. Pour certains, c'est vraiment une triangulaire. C'est une personne qui n'arrivait pas à se libérer de sa famille officielle pour venir vers vous. Pour vous, c'était perdu. Pour vous, les choses n'allaient plus bouger. Mais on vous dit quand même que tout bouge maintenant. J'avais dit avant que je les prendrais à l'endroit. Alors, des fois, je ne vous le dis pas à vous, mais je le dis dans ma tête ou je le dis à mes guides. Donc, vous inquiétez pas, eux, ils sont au clair, ils patinent pas. Ok, c'est plutôt pas mal. Oh putain, pardon, excusez-moi pour les... Mais c'est quand même ouf, hein. Là, je fais un tirage mystère, là, ça parle d'amour, c'est clair, net et précis. Enfin bon, on a quand même on a quand même les flammes jumelles derrière, quoi. L'âme sœur, flamme jumelle. Donc, soit vous êtes en relation d'âme sœur, soit vous êtes en relation flamme jumelle. Oh, je vais la mettre là, elle est trop belle. Avec ses petits cœurs. C'est pas beau, ça? On la voit pas bien, là. On va plutôt la mettre là. Enfin, vous la voyez pas bien. Moi, je la vois mieux, mais vous voyez pas bien. L'essentiel, c'est quand même vous. Donc, on nous parle de l'ange de l'âme sœur. On nous parle d'amour cosmique et on nous parle d'une porte qui s'ouvre vers notre chakra du cœur. Il y en a une personne qui va ouvrir son chakra du cœur. On nous dit que tout bouge maintenant, que c'est pas quelque chose qui va prendre énormément de temps. C'est quelque chose qui a pris du temps. Par contre, une personne qui était engagée avec une autre personne dans une famille et qui va quitter cet engagement où il n'y a plus d'amour, malheureusement, se libérer du poids de cette famille concrète pour bouger et pour venir vers vous. Clairement, c'est ça. On me dit, si vous avez été honnête avec vous et si vous avez bien ouvert votre cœur. Voilà, cette personne est au fait de vos sentiments. Pour d'autres, j'ai une prise de conscience de l'âme sœur, flamme jumelle, c'est égal dans un lien d'âme, un lien fort. Il y avait d'autres personnes qui perturbaient la relation, une famille, pas famille, voilà, soit sa famille à lui à cause de religion, de problèmes d'ethnie différentes, voilà, de différentes cultures, de milieux sociaux différents. D'autres c'est des amis, du professionnel, de l'entourage professionnel. Il y avait énormément de personnes qui perturbaient cette relation. Ce n'était pas équilibré, c'était un poids pour cet autre. Cet autre se libère de ça et bouge et vient vers vous parce que cet amour est divin, cet amour et c'est la source qui l'envoie, c'est un lien d'âme, voilà, et il le reconnaît. On vous parle déménagement, bougement, changement de ville, déménagement, changement de ville, enfin bref, pour moi cette carte c'est vraiment les choses bougent. Ok, et bah du coup on va aller voir ce qu'on nous dit avec l'oracle des flammes jumelles. On se fait plaisir ce soir. Hein. Je suis pas du tout carrée là ce soir. Tu me diras, je suis jamais vraiment trop carrée. Et puis je vous tchatche. Je sais pas, je trouve ça sympatoche. Je suis emballée de faire ça. Ouais, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. J'espère que ça vous fait, j'espère que vous trouvez ça cool aussi. Ça se trouve, vous écoutez même pas la vidéo. Vous êtes au taquet, abonne-toi, faut que j'ai une guidance. Imagine. Ah, si c'est ça, vous me le dites, hein, en commun. Je veux savoir, hein. On partage tout, on n'a pas de secret. Enfin, si, quand même, on a nos petits jardins secrets, faut pas déconner, hein. Allez, on est parti. Alors, à tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, mon univers, à la source,
Adieu, maître ascensionné. Est-ce que je pourrais avoir des messages, s'il vous plaît, pour mes petits loulous qui regardent cette vidéo, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Wow. Est-ce que je pourrais avoir des messages, s'il vous plaît? Ok, d'accord. Oh, c'est beau. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, mes frères. Est-ce que je pourrais avoir des messages, s'il vous plaît? Oh là, attendez, ça me fait mal au bras. Je vais déjà poser celle-là, ça va me reposer mes mains. Chaque voyage commence par un rêve, un cheminement. Et là, on a une personne qui casse des chaînes et qui se libère de son ego. Magnifique. Et qui va vers cette même lumière de soleil. C'est exactement les mêmes couleurs, quoi. Incroyable. Je crois que là, c'est clair. Mes petits guides, ils veulent qu'on parle sentimental. J'ai des messages à faire passer. J'y vais. On a votre âme sœur, votre flamme jumelle, peu importe. La personne de votre cœur. Et ça fonctionne si vous êtes célibataire aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes célibataire, il y a une personne qui est faite pour vous. Soit certains, vous l'avez rencontrée, elle est dans votre entourage et vous allez tomber sur les fesses quand elle va venir vers vous. Mais vous le sentez au fond de vous que c'est cette personne qui a quelque chose. Mais vous savez qu'il est engagé ou voilà, mais il n'y a jamais rien eu entre vous. Bon, voilà. Pour d'autres, vous ne connaissez pas cette personne et cette personne est en train de vivre ça. Mais cette personne vient à vous. Les choses vont bouger. Voilà. En fonction des personnes, je ne donne pas de temporalité parce que c'est très compliqué, mais ça peut prendre plus ou moins de temps. Pour certaines personnes, c'est très rapide. Ça bouge vraiment maintenant, pour ceux qui sont dans des liens d'âme. Pour d'autres personnes, ça va se mettre en place en quelques mois. Mais c'est pas non plus... on parle pas de 10 ans, quoi. Vous voyez? Ok. Une autre personne perturbe la relation. On a un cœur libre et pacifié. L'épuration. Le 1 de coupe, hein, aussi pour le coup. Hein, pour le coup, ça me fait vraiment penser à l'as de coupe. Hein. Donc, on épure ces énergies négatives. On a le lys aussi. La pureté, la communication. Des étoiles. Les étoiles qui guident. Ah oui, quand je pars en canalisation comme ça, c'est autre chose. Hein. Ouais, alors, attendez. Bon. Vous allez m'en faire tomber qu'une parce que là, sinon, moi, je vais patiner. Hein, d'accord? Allez. Ok, super. Chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique. Je ne sais pas si vous voyez que c'est une femme. Le bleu, ça fait une femme. Eh bien, c'est ça. Et c'est le 11. Hein. C'est le numéro des flammes jumelles. Hein. On a une personne, là, qui brise ses chaînes encore une fois et qui va vers la paix. Vers sa paix intérieure. Ça peut être une femme qui brise ses chaînes, si vous êtes un homme. Vraiment. Il y a pour certains hommes, il faut que vous entendiez ce message. C'est une femme qui brise ses chaînes pour arriver en paix vers vous. Voilà. Et ça bouge maintenant. Elle se transforme. Pour d'autres, c'est un homme qui brise ses chaînes, qui va vers la paix, et qui se libère aussi d'un poids familial. Ça peut être aussi une femme hein, qui se libère d'un poids familial, mais le poids familial est plus fort au niveau intuitif chez l'homme. On va vers cette colombe. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, à l'univers, à la source. Qu'est-ce qu'on a comme message sur... c'est fou. Sur Tout bouge maintenant, on a l'évidence provient de ta lumière. L'ancrage est le céleste, l'équilibre. On retrouve un équilibre dans un couple divin. On retrouve un équilibre en sortant d'un célibat pour aller vers un couple, vers une âme sœur. On retrouve un équilibre avec un âme sœur, une flamme jumelle. Là, c'est l'amour qui revient. Réellement, c'est dans les énergies. Et là, les cartes sont très claires et très parlantes. Et voyez, c'était une illusion de la séparation.
Les mots du passé se réécrivent. Le karma familial en d'autres decks. Vous avez libéré ce karma familial. Cette personne libère un karma familial actuellement. Nous avons des personnes qui libèrent beaucoup de choses en ce moment du fait que déjà les énergies de la Terre augmentent et qu'on est tous amenés à augmenter nos taux vibratoires. Donc les gens sont amenés aussi à bouger. Il y a une personne, là, qui libère un karma familial. Et vous voyez, en plus, on a les cycles lunaires au-dessus. J'avais même pas fait gaffe. Le karma, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui savent, bah tant pis, vous aurez le topo quand même. Le karma, c'est des choses qu'on peut avoir, soit nos parents, nos grands-parents ont vécu et du coup se reproduisent dans nos vies de façon inconsciente par rapport aussi à nos schémas de pensée limitants qu'on a eus, mais aussi ce qu'on a pu vivre dans des vies antérieures en fait, qui nous reviennent et au fur et à mesure qui n'appartiennent pas à cette vie-là, à notre âme, à ce moment-là qui s'est réincarné là, dans cette ligne de vie-là à l'instant présent, mais qu'on trimballe comme des casseroles en fait. Et quand on les nettoie, on ouvre à d'autres possibilités et on récupère de l'énergie en fait. Voilà. Fallait que je dise ça. Peut-être pour mes nouveaux abonnés. Ok, les petits loups, c'est pas mal. D'accord. On va aller voir avec nos petites sirènes. Qui sont aussi top méga bonnes, hein, les petites sirènes. Hein. On va pas se leurrer quand même, hein. Voilà. Hein. Bon, petite sirène, quoi. Allez, ça me fait marrer. On y va. Avec tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes univers, mes multivers, avec ce que j'aimerais des messages, s'il vous plaît. Avec tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes univers, mes multivers, avec ce que j'aimerais des messages, s'il vous plaît. Okay. Donc déjà, sur le cheminement, et votre âme sœur prend conscience, on nous parle de télépathie, communication non verbale, lecture de pensée, pouls énergétique. Pendant toute cette prise de conscience, vous étiez en télépathie avec cette personne. Ok? Je ne sais pas si vous voyez, bon, vous voyez hein, que ça fait un cœur énorme quand même. Hein. Voilà. Vous êtes en télépathie avec cette personne. Si elle n'est pas dans votre vie, pas dans votre cœur, que vous ne la connaissez pas, vous allez très vite être en télépathie avec elle. Vous sentir vraiment connecté à cette personne. Voilà. C'est cette télépathie qui a poussé cette personne à venir vers vous et à débloquer ses schémas. Cette personne suit enfin ses rêves. Cette personne avance vers elle, avance vers ses rêves. Et son rêve, c'est d'être unie à vous. Son rêve, c'est de quitter un schéma familial. C'est de quitter une position triangulaire. C'est de quitter une position qui ne lui convient plus à l'heure d'aujourd'hui. D'aller vibrer vers l'amour de soi et vers la personne qui l'aime. De se libérer de tout ce qui lui pèse, de tout ce qui est lourd. Cette personne voudrait vous dire tout ça en télépathie. Peut-être elle vous le dit déjà. Vous avez peut-être eu des messages pour certains. À tous les êtres de... Wow. Ok, d'accord. Donc, on nous dit pas quoi? Ah, on nous dit à la dérive. Lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. Cette personne a la... Ah ouais, non, d'accord, ok. Ok, j'ai compris, oui. Ok, on nous parle de vous, là. C'est bon, c'est ce qu'ils me disent. Quand j'ai dit cette personne, ils m'ont dit non, c'est pour eux. Les personnes qui regardent cette vidéo, vous avez lâché prise, vous allez lâcher prise. Vous êtes dans cet état de laisser aller, advienne que pourra, on verra bien, je lâche, en fait. Voilà, je lâche, je résiste plus, j'attends plus, je lâche. Voilà. Pour les liens d'âme, on lâche, mais on sait que c'est notre flamme jumelle. Donc ça, vous pouvez pas le... Voilà, c'est un lien d'âme, c'est comme ça. C'est votre flamme jumelle, vous le savez, bah, c'est comme ça, voilà. On vous dit pas de le renier, on vous dit de lâcher. Faites confiance à Dieu et aux univers. Pour les personnes célibataires, lâchez. Je sais que Dieu a un plan pour moi, que l'univers a un plan pour moi, peu importe votre croyance. Je sais que cette personne va venir à moi, la bonne personne, au bon moment, quand ce sera le bon moment. Voilà, pour moi.
Pour d'autres personnes, vous attendez qu'ils lâchent une triangulaire ou autre. On vous dit lâchez en fait, lâchez prise. Cette personne est en train de cheminer, cette personne arrive vers vous. Et on vous demande de garder votre endurance. On vous demande de continuer à être dans ces énergies-là. Parce que cette personne, elle est dans ces énergies-là. Cette personne, elle est endurante. Cette personne, elle travaille sur elle. Cette personne n'a peut-être pas conscience d'être dans sa spiritualité, mais cette personne a des intuitions. Cette personne rêve de vous. Cette personne rêve d'un nouveau départ, rêve d'une libération pour venir vers une personne qu'elle ne connaît peut-être pas, mais avec qui elle sait au fond d'elle qu'elle sera plus heureuse. Vous voyez, j'ai plusieurs cas, j'ai beaucoup de cas différents dans ce tirage, qui est d'ailleurs une guidance clairement parce que je suis en pleine canalisation. Et donc vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Là, je vous dis pour les célibataires, pour les liens d'âme, pour tout en fait. Hein, voilà. Donc là, c'est pour vous. On vous demande d'être endurant, on vous demande de continuer à lâcher prise et de ne vous inquiéter de rien. Tout se passe selon le plan divin, tout se passe selon un plan bien établi. Rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Dans la vie, tout passe, la douleur, le chagrin. Bientôt, tu effaceras tes peines. Pour les liens d'âme, cette personne vient à vous, vraiment, je le sens. Hein. Mais même pas que pour les liens d'âme. Hein. Je sens vraiment des personnes célibataires qui vont trouver la perle rare. Là, j'ai le rêve en face de moi. Rêve saisissant, message onirique. Cette personne va en avoir et vous en avez. Il y a des personnes qui sont guidées pour lâcher des situations qui ne leur correspondent plus, qui vont aussi avoir des rêves pour revenir vers des liens d'âme, qui vont être reguidés vers ces liens d'âme, à revenir vers eux. C'est les guides qui vont leur parler, c'est une justice divine. Rappelez-vous qu'on avait de l'amour cosmique quand même. On a des portes qui s'ouvrent, on a des liens d'âme qui se réunissent. Que vous connaissiez cette personne ou pas, si c'est votre hôte, que vous êtes en non-communication, qu'il y a eu une triangulaire, c'est vers vous qui va revenir. S'il y avait une triangulaire par rapport à des énergies tierces, peu importe quelle qu'elle soit, cette personne va revenir vers vous. Il va se libérer d'un poids. Il est en train d'écouter ses rêves, il est en train d'écouter ses intuitions. Pour une personne qui est célibataire, la personne de votre cœur est en train de vivre un cheminement pareil. Il est en train de se libérer de schémas karmiques, de chaînes karmiques. Il est en train de nettoyer tout ça pour revenir vers vous. Et vous allez le rencontrer. Et vous êtes intuitive. Vous savez. Ou intuitif. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit intuitif d'ailleurs. Intuitif, ou intuitif. Je ne sens plus des femmes dans ces énergies-là. Ça peut être des hommes. Donc vous intervertissez. Hein. Moi, je suis une femme, alors des fois, je dis non en parlant de l'autre. On me dit non. Ok. Tout bouge maintenant. L'évidence, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que c'est évident? L'équilibre. On va à l'équilibre. Nous êtres de lumière, mes anges. Ok, d'accord. Alors, celle-là, si elle n'a pas volé, je ne connais pas. Ah non, mais c'est fou, ça. Solidarité féminine. On a un équilibre qui est retrouvé entre son féminin et son masculin sacré. On a le féminin sacré qui s'exprime énormément dans ce tirage avec des personnes qui sont énormément intuitives. Solidarité féminine, ça nous parle les personnes qui regardent des vidéos où on fait des canalisations qui sont dans la spiritualité sont souvent des énergies beaucoup plus féminines. En relation de flamme jumelle, on appelle le féminin sacré. Vous pouvez être un homme, ce n'est pas un problème. N'empêche que vous êtes intuitif. Vous rêvez de l'autre, vous avez des intuitions, vous le savez. Si vous êtes le féminin sacré, d'ailleurs, vous le savez. Si vous êtes porteur de cette énergie. On nous parle en dessous, je ne sais pas si vous voyez, on nous dit amitié, loyauté, allié, âme sœur, joie et plaisir. Donc encore une fois, on nous parle d'une personne loyale qui vient à vous. Un ami, un amour, un amant, les 3 A. Cette personne vient vers vous. Celle qui vient vers vous, c'est la bonne, d'accord? Vous serez
comme entre filles. Vous voyez, nous, les gonzesses, quand on se réunit, qu'on fait une réunion tupperware, enfin, c'est une façon de parler, tupperware. Voilà, quand on est avec ses amis proches, et pia-pia-pia, et pia-pia-pia, et ça pia-pia, on est bien comme ça, les gonzesses. Nous, il y en a qui vont dire, c'est pas vrai, mais on est quand même bien comme ça, un peu les gonzesses, hein, on aime bien. Hein, le petit café avec sa copine, voilà. Ben, vous allez être comme ça avec cette personne. Ça va être votre double, c'est vraiment un lien d'âme. C'est un lien qui va être très fort. On nous parle encore une fois d'âme sœur, on nous parle d'allié, on nous parle encore une fois de la joie. Cette joie qui revient, cette joie qui nous remplit de plaisir. Je vous rappelle qu'on l'avait en dos de deck. Il faut que je m'en rappelle. L'ange de la joie en dos de deck, c'est pas pour rien. Parce que je ne m'en rappelle pas sinon. Bon, je vais ouvrir à Chacha. Voilà. Pour ceux qui me connaissent. J'ai un chat, voilà. Des fois, je vous le présente car il monte sur la table. Bon, j'ai donc un chacha capricieux. Voilà. Vous l'auriez compris. Qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a l'Imrama, pèlerinage, voyage d'âme, traversée des eaux. On a vraiment une personne qui est en train de traverser un rivage pour revenir vers vous. Cette personne regarde un dauphin, là, dans la mer. Elle n'en voit qu'un, cette sirène. Elle sait qu'il y en a plein en dessous. Elle en est tout à fait consciente. Elle sait qu'il y a la lumière. La lumière est derrière elle parce que cette lumière la guide. Cette lumière la guide sur les eaux pour revenir à vous. C'est un voyage d'âme, d'accord? C'est un voyage d'âme. Cette personne vient vers vous. Que ce soit votre hôte que vous ayez dans le cœur, que ce soit une personne que vous ne connaissiez pas, que ce soit une personne que vous suspectiez, que ça pourrait, que cette personne, vous le savez. Vous la rencontrez, vous le savez, vous savez que c'est elle et on vous dit qu'elle vient vers vous. On vous dit que là, je sens un gros déblocage en fait. Voilà. Derrière, on avait encore la terre natale, hein. On a encore l'ancrage, on a la liberté. Oh bah dis donc, qu'est-ce que j'ai bien fait de le faire, ce tirage. Bon, je vais ouvrir mon chat qui ce coup-ci s'est décidé de venir. Allez, viens. Voilà. Excusez-moi parce que sinon, en fait, il gratte dans mes oreilles et c'est juste horrible. Et bah, c'est bien sûr toujours quand je tire les cartes. Ok. Donc, on me dit l'oracle des flammes jumelles, encore une fois, parce que j'en ai plusieurs. Donc, on va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles, que je ne vais pas forcément prendre pour des flammes jumelles. Celui-là aussi, hein, c'est l'oracle des flammes jumelles. Je ne lis pas forcément dans un lien d'âme flamme jumelle. On est bien d'accord? Là, c'est pour moi, il y a plusieurs cas. Il y a des liens d'âme flamme jumelle, il y a des liens d'âme sœur, et il y a des personnes célibataires qui ont besoin de recevoir un message comme quoi il ne faut pas qu'elles perdent leur endurance, qu'elles continuent à lâcher prise et garder confiance sur le fait qu'il y a la bonne personne au bon moment, dans un timing parfait pour elle, cette personne va venir à elle, à l'autre personne, quoi, à eux, enfin à vous. Voilà, les personnes célibataires qui regardent cette vidéo, il faut continuer à y croire, à être dans un lâcher prise, à être dans une complaisance personnelle et à être dans la joie. Parce que vous avez, et là je vois la clé. Alors certes c'est les choses cachées, mais moi j'ai vu la serrure, le verrou en fait. Comme si on ouvrait. On nous parle de synchronicité. On nous parle des synchronicités, les heures miroirs, vous voyez les initiales de l'autre, vous voyez un jour des petits cœurs partout, on vous dit amour, 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 la bonne personne arrive. Synchronicité, c'est... Moi, je vais vous dire, la dernière fois, j'étais en voiture, je pensais à mon autre. Et je sais plus ce qui me traversait par la tête, bon, il met sa vie, ou je sais plus ce qui me traversait par la tête. Et à ce moment-là, je croise le panneau d'une pub pour voiture avec un message devant et si vous ouvriez votre cœur à l'amour. Elle m'a percuté cette phrase en fait. Et je me suis rendu compte que bah en fait, j'avais pas du tout été honnête. Moi aussi, j'avais porté un masque en fait. Je portais un masque actuellement. Enfin, au moment où, pas maintenant, mais quand je regardais, j'avais pas été honnête. Je m'étais protégée, vous voyez. Donc du coup, ça m'a forcé à être honnête derrière, pour faire avancer le lien, comprenez? Voilà, ça peut être une synchronicité, comme ça peut être voir
vos initiales et celles de l'autre de partout. Comme ça peut être, vous êtes célibataire et demain, vous rencontrez des heures miroirs, par exemple, qui vous disent tout le temps gardez confiance, l'amour arrive. Des grands bouleversements, l'amour arrive. Ben, ça, c'est vos petits anges. Hein. On tombe pas dessus par hasard hein, non plus. Hein. Faut pas croire que le hasard, ça existe. Hein. Ok. Donc, on me dit celle-là, tu la prends sur celle-là. On nous parle d'une justice divine par rapport à des personnes qui seraient en triangulaire, par rapport à des personnes qui auraient des énergies tierces, par rapport à cette épuration. Là, c'est une justice divine qui tombe. Alors souvent, on dit oui, c'est une justice divine, il va revenir. Là, c'est une justice divine. C'est-à-dire que le divin s'en mêle. Quand je dis le divin, c'est la source, c'est Dieu, c'est vous l'appelez comme vous voulez, peu importe vos croyances. N'empêche que si vous êtes tous là, c'est qu'on est tous d'accord qu'il y a quelque chose de bien plus supérieur à nous, que ces énergies qui nous dépassent, hein, on va dire ce qui est, qui sont là, là, on s'en mêle. Elles vont s'en mêler en tout cas. Elles vont acter. D'ailleurs, je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte. C'est dommage, mais il y a un ange de dessiné dessus. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous me direz. Le poids de la famille. On a l'attraction. On vous dit que cette personne, elle est attirée par vous. Cette personne, c'est vers vous qu'elle va. Elle se détache progressivement de choses qui la parasitaient et elle revient vers vous. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, vers ce noyau. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il arrive, que ce soit un lien d'âme ou que vous soyez célibataire, vous avez une personne vers laquelle, dans l'énergie, vous êtes attirés l'un l'autre pour aller vers une lumière ensemble. N'en doutez pas, vraiment, parce que c'est, voilà, c'est incroyable. J'hallucine sur ce tirage mystère, j'en ferai plus souvent des tirages mystères, tiens, c'est une bonne idée ça. On nous parle de bonheur. On nous parle de bonheur sur Tout bouge maintenant, l'évidence et l'âme sœur, la joie, le plaisir, la solidarité, l'équilibre, la solidarité féminine. On nous parle de bonheur. On nous parle d'un grand bonheur. On nous parle de cœur. On a encore cette colombe avec la paix. Vous allez la retrouver, cette paix, moi je vous le dis. On nous parle d'éveil spirituel. On nous dit que cette personne, elle est en plein dans son éveil spirituel. Spirituel. Je le dis correctement parce que quand je canalise, du coup, je sais même plus comment je parle. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? Wow. Elle est un peu quand même osée, cette carte. Hein. On nous parle de sexualité sacrée en notre deck. Alors, je sais pas si vous voyez bien les images qu'il y a derrière, mais moi, je les vois bien et c'est caliente, si, c'est caliente. Ay, caramba. Yo soy Sancho de Cuba, y danse la salsa. J'ai un rire pourri. Vous allez trop vous foutre de moi, j'adore. Ok, bah la sexualité sacrée, quoi. Bah voilà. Bah voilà. Juste la sexualité sacrée. Que dire de plus? Que dire de plus à ce tirage? Ouais. Et j'ai encore oublié de prendre mon eau. C'est pas grave, je vais boire du café, mais j'aurais bien préféré boire de l'eau. Moi, je trouve ça quand même sacrément classe. Hein. Ok, d'accord. D'accord, le Lumina. Bon. Je vais prendre le Lumina Tarot. Et alors, ne me demandez surtout pas d'être juste sur les coupes, ce que vous voulez. Là, je fais une canalisation. Donc, ça se trouve, ce que je vais canaliser n'aura rien à voir avec la carte. Hein. Là, je ne suis pas dans une lecture de tarot. Là, je suis vraiment dans une canalisation au niveau des cartes, en fait. Et au niveau de ce que mes guides me disent. Voilà. Donc, voilà, pour s'il y a des tarologues qui regardent, je respecte énormément votre travail, parce que, et d'ailleurs, j'adore les tarots. Je n'ai pas la prétention d'être tarologue. D'accord? Du tout. Par contre, ce Lumina Tarot est vraiment top pour canaliser, parce que, je sais pas, il m'a appelé, il m'inspire,
Ah ouais, vraiment, les couleurs, tout, il m'inspire. Je le trouve magnifique. Alors, vous voyez, j'arrive même pas à le tenir en entier tellement il est bon. Les êtres de lumière, les anges, mes archanges, de lumière, voilà, j'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour tous les petits loulous qui regardent cette vidéo mystère. Qu'est-ce qu'on peut nous dire alors? Voilà, j'en ai trop. J'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop. Okay. On va garder celle-là. Tous les êtres de lumière, les anges, mes archanges, j'aimerais des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Oh, ok. Les êtres de lumière, les anges, mes archanges. Wow. Super, génial. Les êtres de lumière, génial. D'accord, ok. Donc, du coup, j'en retire une main. D'accord, ok. D'accord. Donc, comme ça. D'accord. Yeah, super. Allez, on est parti. Donc, je vous dis tout ce que je ressens sur ces cartes. Là, on a le 10 de bâton. Alors, je sais pas si vous avez vu où ça s'est arrêté. En tout cas, bref, je faisais le tirage. S'il faut, je couperai. Là, on a le 10 de bâton. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois un renard, une personne qui a pu être rusée, une personne qui est arrivée au bout de ce qu'elle avait à construire là pour l'instant. Elle est au bout. Ce renard a ramené tous ces bouts de bois et en fin de compte, il s'en est servi pour s'en faire un nid. Vous voyez? Il s'en fait un nid douillet, un nid chaud. Et on sent que ce renard, donc cette personne, cet autre là, vraiment cette personne qui prend conscience, a eu beaucoup d'épreuves à surmonter, beaucoup de douleurs. Il a construit pour sa famille, il a construit pour un travail, il a construit des choses vraiment, voilà. Il a pris tous ses bâtons pour construire, pour avancer. Et aujourd'hui, il relève la tête. Où je veux aller, en fait. Voilà, je suis dans ces assises, je suis dans ce confort. Qu'est-ce que je fais? Là, on a un 3 de bâton. Moi, surtout, ce que je vois, c'est pour moi encore une histoire de triangulaire. Hein, je suis désolée, 3 bâtons, 3 triangulaires. Un choix à faire aussi. Un troisième œil aussi. Être intuitif sur faire le bon choix. C'est vraiment ça que je ressens là, comme ça, avec cette carte. Être intuitif pour faire le bon choix. Avoir les chakras réalignés aussi. Là, après une période qui a été sombre, mais en même temps qui a été intuitive. Une période où il y a eu, on ne voyait peut-être pas les coups de poignard qui nous arrivaient dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Là, les épées se confondent avec les arbres. On ne voyait peut-être pas toutes ces épées qui nous arrivaient dessus. En tout cas, il y avait énormément d'étoiles. On nous a guidés. On nous a guidés pour nous libérer d'une situation qui nous convenait pas. On est sur la justice divine. On a dépassé cette tour. C'est la seule qu'on m'a dit de prendre à l'envers. Alors, je les avais dit que je les prenais toutes à l'endroit. C'est la seule qu'on m'a dit de prendre à l'envers. Et c'est pas pour rien. Bon, c'est la tour, c'est des épreuves. Ça a été une lourde épreuve pour cette personne. On est bien d'accord, c'est la tour. La tour, là, c'est vraiment un coup de foudre divine. On a le symbole de l'homme, un coup de foudre divine qui fait effondrer une tour sur laquelle un oiseau est en haut. Mais n'oublions pas que c'est un oiseau qui est en haut. Et un oiseau qui déploie ses ailes avec le symbole de l'homme. On a une énergie masculine, parce que c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme, une énergie en tout cas masculine qui a été forcée de déployer ses ailes pour sortir de sa zone de confort et pour aller retrouver une impératrice, une énergie de communication, une énergie d'ouverture, une énergie
de savoir, d'ancrage. Cette impératrice, elle est... Et d'ailleurs, on a le symbole de la femme. Hein. On a l'homme et la femme à côté. Hein. Vous voyez là? Là, on a le symbole de la femme. L'homme et la femme à côté. On a vraiment un couple divin. On a une femme qui est là avec son bâton, avec son savoir. L'impératrice dans le tarot, c'est la communicante. C'est celle qui parle, c'est celle qui dit. Là, sur cette carte, elle regarde, elle observe. Elle regarde, elle observe. C'est comme si elle communiquait sans parler. Elle communique avec l'énergie. Les abeilles communiquent en faisant des ronds comme ça, vous voyez? Et ben c'est comme si elle avait appris à communiquer comme ça. J'entends aussi le miel, le miel, la douceur, adoucir les choses avec une femme. Après des lourdes épreuves. Cette femme aussi a vécu des épreuves. Là, on nous dit, et ça arrive sur le poids de la famille, hein, sur les blessures, tout ça, hein, qu'on a guéri. Hein. Voilà, mais on est intuitif. Hein, et on va vers l'attraction. L'attraction mutuelle nous pousse à ça, à dépasser cette tour. Et elle pousse votre autre ou la personne qui vous est destinée à se dépasser pour aller vers vous qui êtes dans une énergie d'impératrice. On a un 5 de coupe ici. On voit que cet oiseau s'est donné du mal. Cet oiseau s'est donné du mal avec toutes ses coupes pour réussir à faire au final une roue. Une roue qui tourne. Voilà. De parfaite disposition, mise à égale distance, vous voyez. On sent la carte très noire, mais ce lien rouge qui tient toutes ces coupes au final très solidement. Vous voyez? Et ben c'est vraiment ça. Et c'est une roue qui tourne de ce que je vois là-dedans. Une roue qui tourne pour aller vers l'amour. Un changement acté pour aller vers l'amour. Un 4 d'épée. On a dépassé ces projections mentales, on a dépassé ces blocages mentaux. On est dans une relation en miroir. On va vers... on a su projeter dans le miroir, se projeter dans le miroir tel qu'on était. Cette personne a su, et vous aussi, su vous projeter tel que vous étiez pour avancer, pour guérir vos blessures et aller vers une personne qui vous est destinée ou cette personne revenir vers vous. Pour les liens d'âme, pour les liens de flammes jumelles, ça me fait penser aussi vraiment au miroir, des relations miroirs. Voilà, on est 2, on est 4, on est 1, on est 2. Vous voyez ce que je veux dire? On est l'un et l'autre, on est unis, on est frères, on est pareil en fait. Voilà, on se regroupe parce qu'on est différents, mais au final, on ne fait qu'un, on se complète tout en étant 2. Alors, ne cherchez pas, mais je vous dis de ces trucs, j'espère que ça vous parle parce que quand là, ça part quoi. Je vois aussi ce lierre autour, ce lierre qui regroupe ces épées, ce lierre qui pousse lentement, doucement et qui va relier toutes les parties du miroir en fin de compte avec ces bouts d'épée pour n'en faire qu'une. Vous voyez? Ouais, c'est vraiment ça. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je ressens. On acte un choix. On acte un choix de trancher aussi pour aller vers la lumière. Là, on va vers le centre, on va rejoindre notre intériorité. Cette personne va rejoindre son intériorité pour revenir vers vous. On vous dit que vous avez la force avec ce lion, la force du lion. Le lion a une force incommensurable. Si vous êtes une énergie féminine, vous avez dompté ce lion. Vous avez dompté un lion indomptable avec une grande sérénité, un calme, un ancrage, avec énormément de patience. Un lion qui a survécu des épreuves, vous l'avez dompté. Aujourd'hui, il revient, ce lion, ses énergies masculines reviennent fortes, différentes, élevées. Ah ouais. Ah, c'est fou, hein. On nous dit que ça a été un long chemin. Ça a été un long chemin, mais il y avait tout le temps la lumière au bout. Mais que le chemin a été long. Mon Dieu, que le chemin a été long. Et là, il est enfin temps d'aller récupérer toutes ces coupes-là et d'aller vers l'amour au bout. Cette personne, il y a une personne qui a mis beaucoup de temps à revenir vers vous. Mais là, ça y est, elle y est. Et même si c'est une personne que vous ne connaissez pas.
Ouais, une personne intuitive. Vous voyez, j'ai le chevalier de bâton. Derrière, j'ai le qui part un peu avec insouciance, comme ça. Hein. Il se libère et il part. On ne sait pas où il va, mais il y va, quoi. Derrière, j'ai la lune avec les intuitions. Et encore derrière, j'ai l'étoile. Alors, la lune, c'est les choses cachées, les choses qui n'étaient pas dites aussi, hein, on est bien d'accord. Vous saviez au fond de vous qu'il y a une personne qui était faite pour vous, que cette personne allait venir. Cette personne le cachait, en tout cas. Et là, on vous dit que vous aviez l'étoile, que vous étiez guidé, que cette personne va être guidée. Ouais. Écoutez, voilà. Je trouve ça déjà pas mal. Ouais, on a eu des beaux messages ce soir. Je sais pas si je vous referai pas quand même. On va prendre une carte du... Tiens, on va prendre le petit Dizzy Tarot d'Irène Rust. Alors, la dernière fois, je l'ai fait à l'américaine. Si jamais un jour elle regarde ma vidéo, elle va se marrer. Personne fort sympathique, Irène Rust. Ah ouais, vraiment. Elle fait des jolis petits paquets. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation avec mon petit Dizzy Tarot, histoire qu'on teste? C'est sympa, allez, mes petits guides, dites-moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que, quand je vous dis que cette personne bouge? Eh ouais. La tour sur la tour, quand même, hein. La tour à l'envers, d'ailleurs, sur la tour à l'envers. Je vais vous les interpréter. Ne vous inquiétez pas, on me dit d'en tirer encore une. Qu'il y en a encore une qui va tomber. Attends, je vais le prendre dans mon sens. Non. Ok, celle-là, on me dit. Très bien. Ah ouais, là c'est ça. Vous voyez, quand je vous dis que ça a été difficile, là, toutes ces énergies, il y a une personne qui vient vers vous, il y a une personne qui avance vers vous. Ça tombe sur cette âme sœur qui prend conscience. Hein. On a vraiment une personne qui se déplace et qui vient vers vous, une personne qui a mis du temps, une personne qui a été peut-être hautaine, prétentieuse, dans ses blessures, renfermée sur elle-même, pas prêt à faire les choses, pas courageux, peu importe, pas courageuse. En tout cas, qui a mis du temps à se libérer d'une situation. Cette personne, elle vient vers vous. Cette personne avance vers vous. Cette personne acte un choix de quitter un poids familial, un poids amical, un poids qui est des choses qui ne lui correspondaient plus, qui étaient pour lui ou elle, en tout cas cette énergie masculine, comme des souris qui venaient grappiller son cerveau, grappiller sa sécurité, grappiller son argent, grappiller son quotidien, qui le mettaient dans des énergies qui ne vibraient plus pour lui. On vous dit qu'il renaît. On vous dit que c'est une renaissance, que cette personne renaît. Cette personne enterre le passé, enterre ses énergies négatives pour avancer vers quelque chose de plus vibrant pour lui, de plus beau pour lui. Vraiment voilà, on vous dit que c'est une chance qui va saisir. Cette personne va saisir cette chance. On vous dit qu'il faut que vous saisissiez aussi cette chance. Cette personne, qu'on soit bien clair, pour les personnes qui regardent cette vidéo, que vous soyez en lien d'âme ou célibataire, cette personne, soit vous savez que c'est elle, soit si vous êtes célibataire, vous allez la reconnaître. Vous allez la reconnaître, cette personne. Ça va être un lien d'âme. Vraiment, vous allez la reconnaître. Vous allez vous dire, mais putain, mais c'est lui en fait. Voilà. Ne vous protégez pas trop, ouvrez aussi. Ça va pas être, peut-être, je suis pas sûre. Non, vous allez être sûr. On vous dit que vous, comme lui, vous avez surmonté la tour qui était cassée, qui était en 1000 morceaux pour reconstruire des buildings derrière. Vous vous êtes élevé par rapport à tout ça. Vous avez su l'un comme l'autre guérir de vos blessures. Vous avez su guérir ces montagnes. Vous avez su surmonter ces montagnes, ces obstacles. Vous pourrez tout surmonter ensemble, en fait. Est-ce que j'en ai encore une autre? Oui, c'est ça. Ok. Et oui, on vous parle d'enfants. Donc, on vous parle d'enfants, de naissance, de renaissance, d'enfants intérieurs, de reconnexion à l'enfant intérieur, à la joie. L'enfant intérieur, c'est la joie, la créativité. Vous allez être dans ces énergies de reconnexion, d'équilibrage de tous vos chakras aussi. Vous allez être dans de très belles énergies avec cette personne. Pour d'autres, on me dit, avec cette personne, vous aurez un enfant. C'est une relation qui va être
solide, durable. C'est pas éphémère. C'est pas quelque chose qui va partir demain. Voilà. Eh ouais, c'est ça. Et alors, là, en dos de deck, j'ai le fouet, le soleil, le chien, le cœur, l'encre. Ouais, ok. Bon, alors moi, je vous dis vraiment ce que je ressens avec ces cartes. Et comment là, moi, pour le coup, je ressens le fouet. Pour moi, ça va être comme un coup de fouet. C'est ça que j'entends. C'est encore le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles. Hein, et des liens divins, en tout cas des flammes jumelles. Ça va être comme un coup de fouet. Comme si vous... comment on dit attends, j'ai pris une claque. Ah, j'ai pris une claque. Dans le sens, waouh, étonné, vous allez prendre un coup de fouet, voilà. Ça va aussi vous redonner un coup de fouet, vous revigorer cette histoire. Cet homme, quand il va revenir, ça va être le grand changement. Quand il va arriver vers vous, ça va être le grand changement. Parce que vous l'avez traversé aussi, ce chemin compliqué, hein, pour aller vers la lumière. Hein. Vous y êtes allé dans vos blessures, hein, pour aller les chercher, ces coups, pour aller regarder ce qu'il y avait dedans, pour aller vraiment au bout de cette lumière qui vous correspond. Et vous l'avez eu, cette force. Et quand ça va vraiment arriver, ça va être waouh, ah ouais, non, sérieux, ouais, non, mais je savais parce que j'étais intuitif, mais quand même, à ce point, on vous parle du soleil, c'est quelque chose, une des plus belles cartes, le soleil, c'est la lumière, c'est ce soleil qu'on a là, ce soleil qu'on a là, c'est le feu, le soleil, c'est une boule de feu, c'est le feu des flammes jumelles, c'est que vous dire, il y a du soleil de partout dans ce tirage. On vous parle de chien, de fidélité, on vous parle de cœur, on vous parle d'ancrage, quelque chose qui s'ancre, on vous parle d'ancrage, quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui est là pour durer, quelque chose, on pose l'encre, voilà, et on lèvera l'encre ensemble. Mais pour l'instant, on la pose à deux. On vous parle d'arbre de vie, encore une fois, de construire à deux. On vous parle encore une fois de l'étoile. Vous êtes guidé et de clés. Parce qu'une personne a tranché, a mis un coup de fou. Bon ben voilà, on va... on va temporiser un peu. J'espère que cette guidance mystère vous plaît. Elle est super longue. J'en fais pas forcément des longues comme ça. Bon, il y a aussi l'intro sur cette vidéo, mais que voulez-vous? Apparemment, bah là, tiens, et j'ai la chance qu'il me reste entre les mains comme ça. Incroyable. Ah bah alors là, si vous n'avez pas compris que là, il y a une chance qui arrive à vous de vivre une union durable avec laquelle vous allez vieillir ensemble, où ça va être Pump It Up de chez Pump It Up. Bon bah là, vous avez rien compris les gars là. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers multivers, je vais tirer une carte avec, ok, d'accord, super, non, d'accord, trop, non mais là j'en ai beaucoup trop, hein, les gars. Okay. On va garder ça comme ça, on avait quand même une ouverture. Donc on nous parle de logique, on nous parle d'arrêter d'être logique. Alors, envisagez vos difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Oui, bah c'est exactement ce que je ressentais avec la carte. On nous parle d'arrêter d'être logique. Arrêtez d'être logique, d'être rationnel. Forcément, il y aura lâcher prise. Gardez courage dans ce lâcher prise. Qu'il y a une personne qui va venir vers vous, que cette personne est faite pour vous. Il n'y a pas de logique. C'est divin. Chaque chose arrive en son temps. On vous parle de triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, encore une fois. On a des énergies de soleil, on a des énergies bleues. Ça me fait penser à l'eau, à la paix, au ciel bleu et au chakra gorge, à la communication. On a aussi du jaune et du bleu de partout. On vous parle de ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Ça nous parle d'ancrage, mais ça nous parle aussi d'ancrer en nous des énergies positives. Vous voyez, des énergies de oui, je sais que je vais trouver le bonheur, je sais que cette personne arrive à moi. Oui, je sais que cette personne va revenir parce que je sais que c'est mon âme sœur, ma flamme jumelle. Et on a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour, au non-jugement, transforme le tout. Pour certains, je vous ai dit. Pour certains, je vous ai dit. Attention, par contre, s'il y a des personnes qui viennent à vous, dans des liens d'âme, il faut être honnête, il faut avoir dit vos vérités. Je t'aime, machin, t'es pas prêt ou je ne sais pas. Enfin bref, en tout cas, je t'aime. Arrêtez de dire, bah ok, on est séparés, c'est ton choix, salut. Si ça vibre pas pour vous, bah dans les liens d'âme, il faut être honnête. Bah moi, je t'aime en fait, et je sais que t'es ma flamme jumelle, voilà. Et voilà, et je sais que c'est comme ça qu'on est relié par là, mais à un moment, bah va falloir que tu sois honnête avec toi-même. Par exemple, ça peut être ça. En tout cas, communiquer, même si l'autre répond pas, hein, voilà, vous pouvez communiquer quand même. Et pour d'autres, c'est vraiment écoutez vos ressentis. Écoutez vos ressentis. Vous savez que
Personne n'est fait pour être seul, enfin, voilà. Est-ce qu'on a une dernière carte avec nos petites fées? Qu'est-ce qu'ils parlent? J'ai limite peur de les brasser tellement ils m'en font sortir et que je me dis que la vidéo va être trop longue pour vous. On nous parle d'enfant intérieur, encore une fois. Je vous avais dit, on nous parle d'enfant intérieur, de nous reconnecter à notre enfant intérieur, de rester dans ces énergies d'enfant intérieur et de lâcher prise. Et on va se sentir comme ça, comme un enfant à l'intérieur de nous. On nous parle de regarder dans les books, on nous parle de regarder dans les livres, on nous parle d'étudier quelque chose qui nous fait vibrer. Vous voyez ce sourire qu'elle a, cette fée. Étudiez quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui fait vibrer votre créativité du cœur et ça amènera la lumière dans votre vie. Et là, on a un nouveau commencement. Bon, bah, si on n'a pas compris avec ça, on comprendra jamais. On nous parle encore d'un enfant, d'un nouveau commencement, de quelque chose de neuf qui arrive vers vous. Quelque chose de neuf, ça peut être avec une personne que vous connaissez, que vous avez dans votre cœur, mais ce sera une autre relation, quelque chose de différent, quelque chose de vrai, quelque chose de stable et non de chimérique. Voilà. Cette personne va venir avec des intentions pures vers vous. Hein? Voilà. Bon, on s'arrête là parce que ça fait un sacré message à canaliser. En tout cas, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo. Peu importe, abonné, pas abonné, j'ai adoré vous faire cette vidéo. Là, j'étais en pure canalisation. J'ai pu lâcher les chevaux, vraiment. Et ça fait un bien fou. Alors d'habitude, je les lâche, mais j'essaye quand même de rester bon, dans les clous du sens des cartes, etc. Et je vais peut-être plus les faire même comme ça, à lâcher vraiment encore plus ce que je ressens. En tout cas, c'était cool de faire cette vidéo avec vous. Du coup, si vous me regardez, n'hésitez pas à vous abonner et dire qui vous a dit, vous a parlé de ma chaîne et de venir voir cette vidéo, que moi je puisse faire mon petit sondage à la fin. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires. Dites-moi si ça vous a parlé, pas du tout. Dites-le moi, c'est important pour moi. Si vous avez envie, hein, j'oblige personne. Si vous n'avez pas envie, bah vous faites pas. C'est juste, c'est ok pour moi aussi. Et si vous avez envie, ça va me faire très plaisir. Et n'hésitez pas à activer les notifs, les pouces bleus. Je vous ferai, je vais trouver comment faire un petit pouce bleu qui traverse la vidéo de temps en temps là. Ça va me faire marrer aussi. Ok, voilà. On était en mode rouge. Et rouge, ben rouge, le cœur rouge de l'amour. Je sais pas pourquoi j'ai mis sur rouge cette lune ce soir. En la posant, je me suis dit, tiens, rouge comme l'amour. Ça se trouve, ça va parler d'amour. Bah, tiens, pas loupé. Là, on est en plein dans l'amour, hein, les gars. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. En plus, je sais que la plupart des gens sont friands des vidéos sentimentales. Là, pour le coup, j'avais beaucoup de messages à canaliser pour des célibataires, des liens d'âme et autres. Donc, vous prenez vraiment ce qui vibre et ce qui résonne en vous. Voilà, comme quand je parle d'énergie tierce, ça peut être un engagement avec une femme ou un autre homme, un autre femme ou un autre homme, comme ça peut être énergie tierce, drogue, alcool, ça peut être des amis au travail, peu importe, un sport, vous voyez, peu importe, voilà, des énergies tierces, voilà, autres que vous et lui, voilà. Je vous fais des gros bisous, fait que je vous précise tout ça et je vous retrouve lundi pour les tirages de lundi et je vous embrasse fort et je vous kiffe tous et dimanche prochain je fais les petits comptes, je vous mettrai en barre de description quand c'est que je fais les petits comptes pour savoir qui a gagné cette guidance gratuite du coup, voilà. Je vous embrasse fort, prenez tous soin de vous et on se revoit lundi. Ciao, ciao, bye bye les loulous.